Je sais que ça peut paraître très gros, mais je ne peux pas vous mentir, je suis intimement persuadé qu'on a trouvé la clé qui permet de donner un sens à chaque chose, même les choses les plus horribles, même les choses les plus injustes dans cette vie. La clé qui permet de trouver la voie de l'immortalité. Et donc, de tout mon cœur, je vais partager ça avec vous en faisant une version assez courte. Je comprends que ça va choquer beaucoup. Et ce que je vous demande chacun, et moi aussi, c'est d'essayer de rester calme et de communiquer, d'échanger avec notre esprit logique. Il y aura un temps après pour les questions, je vais parler pendant à peu près 1h30. Et là, vraiment, c'est ça qui est intéressant. On est là pour échanger. Je sais que c'est très gros. Moi, chaque fois de parler de ça, il y a toute partie de moi qui tremble. Je me dis, attends, c'est vraiment... Il y a un gars qui dit, OK. Bon, il dit vraiment, OK. Mon but n'est pas de vous convaincre. Si je viens ici ce soir, c'est entre autres parce qu'Annie m'a invité et que... Bref, j'ai de très très bons souvenirs parce qu'on a vécu vraiment des choses fantastiques et je trouve qu'Annie, c'est... si chaque ville française avait une Annie, ça serait vraiment formidable, qui donne justement aux gens la possibilité d'avoir d'autres informations. Pour le moment, je ne fais plus de conférences, j'écris même plus de livres, parce que j'ai décidé surtout de vivre tout ça. Et donc, c'est pour ça que je vis aux îles Canaries, et donc de le vivre, de le vivre, de le vivre, de le vivre, de le vivre. Ça, c'est la petite intro. Si vous sentez parfois de l'agressivité qui vient, d'accord ? Il n'y a pas de problème, parlons-en au moment des questions. C'est logique. Parce que ça va toucher des choses en nous qui sont extrêmement la blessure la plus profonde de l'âme. Qui fait que si vous prenez aussi bien la religion, on va dire chrétienne, si vous acceptez que j'emploie ce mot, on va dire catholiquement, enfin, toutes les 3 religions du livre, et la plupart des traditions sur Terre sont d'accord sur au moins une chose. C'est qu'en gros, on viendrait d'une espèce de paradis, d'accord ? Et qu'on est venu ici-bas. C'est à peu près la seule chose, d'ailleurs, à toutes les religions, on est plus ou moins d'accord là-dessus, en fait. C'est déjà bien. C'est un bon départ. Et donc, en fait, je vais vous résumer cette clé maintenant en une phrase ou 2. Et je vais passer tout le reste du temps à la développer. Je prétends que nous venons tous des mondes divins, que nous sommes tous une partie unique et irremplaçable du divin. Entendez ce que je vous dis ? Tous et toutes, dans cette pièce, dans la rue, partout. Et que nous venons expérimenter l'anti-divin. Nous venons expérimenter un monde où notre culture nous fait vivre plus ou moins en opposition totale avec toutes les lois de la vie, de la nature et de l'amour. Et que c'est juste. Donc entendez bien, je ne condamne personne, surtout pas les religions. Et je suis intimement persuadé, mais ça, je ne peux pas le prouver, que le pape serait d'accord avec cette clé. J'irais même jusque-là. D'un côté, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les mensonges des religions » qui est là. Après, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces religions, même pour le pape. Et je trouve qu'il joue son rôle. Et chaque être joue son rôle. Et quand on comprend ça, alors on peut arriver à comprendre les choses. Il n'y a qu'en les comprenant qu'on ne juge plus. Tout en faisant la différence entre juger, condamner et juger, jauger. Parce qu'on est là pour juger et jauger. Et on est bien d'accord que personne dans la salle va contester qu'une petite fille de 7 ans qui se fait violer, c'est pas juste, c'est tout. On ne discute pas, on est bien d'accord. Donc, j'avais préparé 3 manières différentes de commencer la conférence. Et j'ai décidé de les garder toutes les 3. La première, j'aurais pu faire comme ça après tous les coups de théâtre. Les 3 petits coups. Est-ce que vous vous êtes déjà posé les questions de ce que vous allez faire après la mort ? J'adore poser cette question avec les gens. J'adore regarder le regard qu'ils ont.
Ah tiens, je n'ai pas pensé à ça, tiens. Ah, voilà. Donc déjà, je vous promets, bonne nouvelle, on est tous immortels, qu'on y croit ou pas. J'en suis 100% persuadé, mais vous avez ma parole, vous pouvez venir me réclamer dans l'après-vie si je vous ai menti. C'est de toute façon. Et ce qui compte avant tout, c'est de vivre pleinement votre vie ici maintenant. Je ne vous demande pas de suivre ma voie, que ça soit très clair. Maintenant, c'est sûr que le message, cette petite pièce du puzzle, mais pour moi qui est une clé qui permet d'expliquer toutes les autres, eh bien, si vous voulez, quand on meurt, entre guillemets, qu'on sort de son corps, la plupart des livres qui suivent, les gens qui ont fait des expériences dans un coma et tout, vous le disent, ils vont tous dans un grand tunnel jusqu'à une lumière blanche au fond. Depuis 20 ans, je me passionne par les voyages dans les mondes de l'invisible, que je fais de toutes les manières différentes, j'ai essayé plein de techniques, en rêve éveillé aussi. Et donc, une de mes passions, ça a été notamment de suivre ma maman, qui est décédée dans mes bras. C'est une expérience très forte. Je me sens très lié avec ma mère. Et pour finir, on n'a jamais été aussi liés depuis qu'elle est au ciel, entre guillemets. On s'est vraiment rapprochés là-dedans. Et donc, si vous voulez, ma passion a été d'étudier, mais que se passe-t-il dans ce tunnel? Qu'est-ce qui se passe dans ce tunnel? Eh bien, dans ce tunnel, il y a des portes tout le long du tunnel. Vous voyez, il y a cette fameuse, je crois que c'est Botticelli, où il y a un très très beau tableau très connu avec un tunnel avec tous des anges, des trompettes. Et en fait, il y a toutes des portes. Et devant chaque porte, eh bien, il y a, vous savez, un peu comme dans les restaurants où allez les touristes, venez manger à mon restaurant. Et à chaque porte, vous allez avoir quelqu'un qui va vous proposer un programme. Venez chez moi, on va créer un monde 100% dans telle et telle loi, on va respecter par exemple à la lettre les lois de telle religion, et vous allez trouver plein de portes. Vous allez trouver aussi des portes, pas que des religions. Par exemple, il y a des gens qui sont complètement athées, vous avez une porte, je sais pas, il va y avoir Brad Pitt par exemple qui sera là, ou Leonardo DiCaprio, viens avec moi, tu vas devenir une grande star du cinéma. Et puis il y a l'autre, je sais pas, qui va venir, viens dans cette porte, tu vas avoir tout l'argent que tu veux. Viens dans cette porte, tu vas avoir tout le sexe que tu veux, mais vraiment, tous tes fantasmes les plus forts. Et chacun pourra choisir. Et entre chaque incarnation, on rechoisit et on rechoisit. Mais le but du jeu, parce que c'est un grand jeu, c'est de choisir une porte. Et celle-là, il n'y en a qu'une. Et cette porte, on vous dit, venez, venez, revenez à la maison. Vous avez compris, vous êtes venu expérimenter tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que dans les mondes divins, en fait, il y a une liberté gigantesque qui règne. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Jamais, jamais. Et s'il y a la moindre entrave, il n'y a pas de punition de quoi que ce soit. On sort des mondes divins. C'est tout. Et c'est pour ça que les mondes divins sont d'une pureté totale. Et plus je comprends, et je vous assure, je ne comprends pas tout, mais comment ça fonctionne, plus, mais la création est d'une... Mais les divinités, les dieux, les déesses qui ont créé ça, mais je leur demande pardon d'avoir pas réalisé plus tôt, mais moi maintenant je pleure en leur disant merci, merci, merci. Il y a des êtres qui font que la vie continue, que la vie éternelle, on l'a tous. Et ces êtres, j'ai mis tellement de temps et j'en demande tellement pardon de ne pas les avoir reconnus. Mais voilà, moi je suis un parcours, on est tous dans un parcours. Moi j'ai été élevé par des parents 100% athées. Chez moi, la religion, c'était la psychanalyse. Dieu, c'était Freud. Et Jésus, c'était... Comment il s'appelle l'autre? Jung, bravo. Jésus, c'était Jung. Voilà. Et alors, et donc, si vous voulez, ça a été ma grande passion. Après, j'aurais pu aussi commencer la conférence en disant, je ne m'intéresse qu'à une chose. C'est la première chaptre du livre des dauphins. Depuis tout petit, je ne m'intéresse qu'à une chose. Comment être le plus heureux possible. Et très vite, j'ai réalisé que les gens, ils n'étaient pas aussi heureux que moi. J'ai dit, mais viens jouer avec moi, pourquoi tu souffres là? Qu'est-ce qui te prend la tête? Viens jouer avec moi. Et puis après, en grandissant, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un problème. Alors j'étais toujours athée, et puis petit à petit, je me suis passionné pour la psychologie, puis j'ai réalisé, mais non, il manque un truc, c'est pas possible. Et puis clac, un beau jour, en nageant avec les dauphins et les baleines, tout ça je résume parce que blablabla. Mais évidemment, il y a une vie après la vie. Et depuis ce moment-là, je me suis passionné. Et donc en fait, oui, j'ai fait beaucoup de voyages dans les mondes de l'invisible, et par des rituels chamaniques, en étudiant vraiment comment font tous les chamans de la Terre, mais aussi par les rêves. Les rêves, pour moi, les rêves qu'on fait la nuit sont vraiment pour moi une des clés d'enseignement les plus. Je ne dis pas que tout le monde doit faire du chamanisme, chacun doit trouver sa voie, sa manière, d'accord? Et donc, au début, j'ai rencontré des extraterrestres
qui me disaient « Ah, super, on vient sauver la Terre ». Je dis « Oh, génial et tout, c'est super !» Et puis après, on discutait un petit peu, ils disaient « Non, non, mais on vient sauver la Terre de vous, les humains. Parce que vous êtes en train de tout foutre en l'air ici. Alors, c'est pas qu'on n'a rien contre vous, c'est juste que vous voyez, si on vous laisse faire, vous mourrez tous et vous détruisez la Terre. Si on vous dégage, ben, vous, de toute façon, vous allez y passer, c'est pas grave, vous êtes éternels, vous inquiétez pas, vous êtes tous des dieux, c'est juste que vous avez oublié, des déesses. » Bref. Après, en continuant, j'ai rencontré d'autres traîtresses qui m'ont dit « Mais non, eux, c'est des imbéciles. Vous, les terriens, dès que vous rencontrez quelque chose qui est invisible, vous croyez que c'est des dieux. » Ils sont beaucoup moins conscients que vous, ils n'ont rien compris. Vous, les humains, nous, les hommes et les femmes de cette planète, nous faisons une mission très importante. On n'est pas du tout des rien du tout. Et chacun d'entre nous ici, je vous jure qu'on va recevoir des médailles de toute la création. Parce que chacun, on joue un rôle là-dedans. Ça peut paraître tordu, je sais. Mais on joue ce rôle. Et le but, c'est quoi? Mais le but, en fait, il est assez simple une fois qu'il le comprend. Qui ici a lu la BD qu'on a fait d'histoire des âmes de Terre Gaïa? Je peux juste lever la main, comme ça, je vois une petite idée. Voilà. Je vous conseille de la lire. C'est gratuit. D'accord? Sur le site, vous pouvez imprimer une BD et tout. C'est une BD qu'on met souvent à jour et c'est vraiment le résultat. Moi, depuis 20 ans, je voyage dans les mondes invisibles. C'est ça mon vrai métier. Et en fait, je cherche d'où on vient. C'est quoi notre histoire? Et en résumé, donc, on vient, chaque petite partie du divin, chaque petit esprit du divin, se fabrique une âme. Et elle envoie son âme, comme on pourrait, je sais pas, attacher une balle, vous voyez, elle l'envoie au centre du cosmos, mais attaché par un petit fil d'or. Et donc, si vous voulez, en gros, notre esprit, à chacun d'entre nous ici, est immortel, mais il est dans les mondes divins. Bon, après, je dis là-bas, mais c'est déjà un délire de dire là-bas, parce que je voudrais dire là aussi, en bas, bon, d'accord, mais... Ouais. Et donc, le but du jeu, c'est que l'esprit, c'est fabriquer une photocopie de lui-même, ou d'elle-même, et cette photocopie, c'est l'âme. L'âme va faire un grand voyage et faire plein d'expériences. Et le but du jeu, c'est de rentrer à la maison. C'est que l'âme se souvienne « Ah mais oui, moi je dois rentrer à la maison !» Et alors, elle enrichit l'esprit. Mais si la plupart du temps, et quand je dis la plupart du temps, c'est vraiment la plupart du temps, c'est pratiquement une généralité, l'âme se perd en chemin. Pourquoi ? Parce que la matière est tellement attirante, on tombe tellement amoureux de la matière, enfin, c'est addictif. Et donc, la plupart des âmes se perdent en chemin, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, ils ont la photocopie d'eux-mêmes dans les mondes de l'esprit. Mais le but du jeu, c'est de faire la boucle. Et moi, ce que j'enseigne, ce que je partage, parce que je fais ça, je fais une conférence à peut-être la dernière de toute ma vie, en fait, parce que maintenant je le vis surtout, eh bien, si vous voulez... Le but du jeu, c'est de refaire ce lien. Vous m'avez compris? De faire cette boucle. C'est le but de toute âme. Après, il n'y a pas à se culpabiliser si on ne veut pas ça, vraiment, voilà. Donc, j'ai envie de dire, ce que j'enseigne est là surtout pour les gens qui ont ce cri de l'âme. Qui ont ce cri de l'âme qui dit « Non, moi, j'en peux plus, ce monde, c'est pas moi, c'est pas ma planète, j'en peux plus. » Vous inquiétez pas, je ne vous invite pas à vous suicider, c'est pas ça. Et donc, la clé, elle est simple. Quand vous faites si vous, par exemple, vous faites un rituel chamanique ou même en rêve, parce qu'il y a des gens qui voyagent très bien les mondes invisibles en rêve, eh bien, quand vous voulez passer dans certains trucs, il y a toujours des gardiens. Et en gros, si vous leur donnez la clé, et la clé, ça peut même se lire en une phrase, en genre, les mondes divins sont le total opposé, en fait, de ce qu'on appelle notre culture patriarcale. Voilà, c'est ça qui est dit, c'est ça qui est difficile à dire. C'est là où les gens ils commencent à se dire « Ouh là là ». En fait, j'affirme que la culture patriarcale, qu'il est juste que nous expérimentons, attention, on est là pour ça, eh bien en fait, nous pousse à vivre une vie où en fait, on fait tout ce qu'on ne peut pas faire dans les mondes divins. C'est une espèce de tout ce qu'on ne peut pas faire. Pourquoi ? Alors effectivement, l'idée est très dure à faire passer, c'est qu'en fait, la famille nucléaire, c'est-à-dire élever un enfant juste papa, maman, tout seul, c'est bien. Et attention, je ne critique pas les parents qui sont ici, d'accord? C'est pas ça. Pour moi, les parents, vous êtes tous des super-héros. Donc, essayez de comprendre aussi que, voilà, on peut critiquer quelque chose sans rejeter les gens qui sont en famille. C'est pas ça. Moi, j'adore ma famille, j'ai pas de problème là-dessus. Dans les sociétés matriarcales, comme elles existaient avant l'an 3-4 000 sur Terre, eh bien, on ne pouvait pas élever un enfant tout seul. On n'avait pas le droit.
Les enfants, bien sûr, la maman restait le maman, le papa restait le papa, mais on devait entourer l'enfant et être persuadé que les premières années de la vie, l'enfant ait une attention non-stop de la part de sa maman, qui n'est pas remplaçable, on est d'accord, mais aussi d'autres mamans et d'autres hommes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change au niveau de la psychologie? Et encore, c'est pour ça, moi je viens de la psychologie. Mais c'est très simple. Le petit enfant, il naît, il vient des mondes divins, il vient d'un océan d'amour et de tendresse et de lumière, et il arrive et paf! Vas-y, crie un bon coup. Alors, après, il voit papa, maman, c'est Dieu, on est d'accord, c'est waouh! Et puis, bon, ben, c'est génial, encore une fois, moi. Tu sais, souvent, les gens ils disent c'est extraordinaire ce que vous faites. Moi, c'est les parents que je trouve c'est extraordinaire. Je ne sais pas, j'aurais cette patience et tout. Moi, quand je dis si vous êtes des super-héros, je le pense vraiment en plus. Mais je dis aussi ça pour vous déculpabiliser. Parce que pour finir, quand on écoute même une Françoise Dolto et tout, que j'adore, je suis un grand fan et tout, mais on en arrive toujours à la conclusion qu'il n'y a pas de parents parfaits. Et là, moi, je rajoute, je suis désolé, je dis non, je suis désolé, c'est le système qui n'est pas parfait. Alors, je dis pas qu'on doit tous vivre dans des tribus hippies, avoir des palmiers sur la tête et tout. C'est pas ça que je dis. Mais il y a plein d'alternatives. Nos grands-parents, on vivait encore dans la même maison avec grand-papa, grand-maman, les oncles, les enfants. Et là, ben moi, mon papa, jamais je le mettrais dans un home, mais jamais. Sauf s'il en a envie. Et là, tout prend son sens. Les enfants ont en permanence quelqu'un pour s'occuper d'eux. Pourquoi? Parce que les premières années de la vie, un enfant ne peut pas comprendre pourquoi on le laisse seul. Il ne peut pas comprendre. Il se trouve là et tout d'un coup, il ne peut pas intellectuellement comprendre pourquoi ses parents vont lui acheter du lait. Il ne peut pas. Donc tout ce qu'il voit, c'est qu'on le laisse tout seul. Et donc, du coup, ça va lui donner peur d'aimer. Et si un jour il ose aimer vraiment, parce que moi je prétends autre chose, c'est qu'on a tous très peur d'aimer, que rares ceux d'entre nous, ceux qui vont vraiment vers l'amour, alors on prend quelqu'un qu'on n'aime pas trop quand même, parce que sinon c'est trop difficile à gérer. Moi j'ai été comme ça pendant quasi toute ma vie. J'ai beaucoup vécu dans une communauté avec des Africains en Belgique, j'ai grandi à Bruxelles, il y a beaucoup d'Africains, et j'étais toujours fasciné par la maturité qu'ils avaient au niveau amoureux. Et en fait, j'ai tout d'un coup compris que ben oui, les Africains, effectivement, tu grandis, c'est des grandes familles, il y a toujours une petite sœur pour s'occuper des enfants et tout. Et puis les parents peuvent continuer à vivre surtout. Parce que les parents, c'est important qu'ils continuent d'évoluer. Alors, je pourrais effectivement prendre tous les petits points de la culture patriarcale. Pourquoi je trouve que le mariage est source de souffrance? Et je ne critique pas les gens mariés, d'accord? On est là pour faire des expériences. Moi, j'ai vécu 13 ans avec quelqu'un, c'est comme j'étais marié. Il n'y a pas de malaise. Je trouve que le mariage véhicule une idée fausse, qui fait beaucoup souffrir les gens. Et cette idée, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui va nous rendre heureux. Et tous, quand on vit notre vie, on se rend compte que, ça ne suffit pas à être heureux. Enfin, moi, je crois. Il faut avoir une certaine vie intérieure et tout ça. Et donc la plupart des gens, ils passent leur temps à quoi? À chercher le grand amour. À chercher le grand amour absolument. Et dans la vie, c'est pas comme ça. C'est plutôt en général, on a un partenaire et puis un autre. Il y en a qui restent toute leur vie ensemble. Attention, je trouve ça génial. Hein. Pour moi, c'est pas un échec. Moi, je trouve ça fantastique si les gens se sont vraiment trouvés. Attention, je suis pas contre. Et je dis juste que la norme, c'est pas ça. La plupart des gens, non. Ils ont un partenaire, puis un autre. Et c'est ça la vie. On a un partenaire, on apprend. Et puis on a un autre, on apprend. Et on apprend. Et puis, tiens, on a fait cette erreur-là. Et en général, d'ailleurs, nos premiers amours, je crois que pour la plupart des gens, on tombe amoureux de personnes qui ne nous conviennent pas du tout, par exemple. Et donc, moi, je ne suis pas contre le couple. Je trouve ça magnifique, le couple. Mais je sais aussi qu'après quelques années, la plupart des couples, un beau jour, ils ont envie d'embrasser quelqu'un, de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que je constate. Ça, c'est la norme. Et parce qu'on a cet idéal du mariage, alors on commence à culpabiliser, alors on commence à être mal. Et où je trouve que c'est dommage, c'est qu'il y a plein de couples qui se séparent. Surtout quand ils ont des enfants. Donc je ne suis pas du tout contre le couple entre la famille, en fait, au contraire. Et alors là, c'est dommage. Alors là, les enfants, ils se retrouvent. Alors il n'y a même plus un papa et une maman pour s'occuper, il n'y en a plus qu'un des deux.
Après, c'est pas grave, faut pas culpabiliser. Surtout pas. La culpabilité nous explique beaucoup dans les mondes divins que la culpabilité, c'est un truc complètement inventé sur Terre, que c'est eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Souvent, ils rigolent avec nous. Vous pouvez nous expliquer la culpabilité? Parce qu'ils expliquent qu'on est très tordu en fait. C'est très, très tordu. Mais ils nous aiment, et ce que je vous jure, je peux vous communiquer, salut, que l'amour qu'ils ont pour nous tous, avec entre guillemets nos défauts, nos faux pas et tout, parce qu'on fait un boulot super important. Parce qu'en gros, on arrive en fin de cycle. Et vous pouvez danser sur vos têtes 2012 et tout. Non, une porte est ouverte depuis ce moment-là. Seulement, c'est une porte cosmique, ça va rester ouvert pour longtemps. Et vous verrez, ça se fera de notre vivant. Ça se fera quoi? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que... Ah, mais génial, j'ai un tableau, tiens. Donc, en gros, on symbolise ça, c'est les mondes divins. C'est des schémas, bien sûr. On peut sortir qu'avec des schémas, hein, parce que rien à voir, ils rigoleraient, quoi. Et en gros, l'idée est simple. Moi, j'aime bien l'idée, effectivement. C'est ce qu'on raconte dans la BD. C'est juste le point de vue. Oui, Lucifer, hein, il va trouver tout le monde et dit « Oh, venez, on va créer un monde où on va se libérer des lois de l'amour. » Non, parce que ras-le-bol de ces lois et tout. On va faire mieux que papa, maman. Ça va être génial. Et venez, et ça va être super, et on va trouver des trucs et tout, ça va être génial et tout. Et alors, et papa, maman dit, bah, écoutez, allez-y. Et en fait, tous ces êtres, si vous voulez, c'est tous des esprits, des petits dieux qui font leur crise d'adolescence. Et je trouve que si on fait une crise d'adolescence pas trop destructrice, ça peut être très sain. Moi, j'en ai fait une grosse où je suis séparé de mes parents, mais après, en fait, j'étais encore plus proche. Et donc, quelque part, tous ces êtres vont aller expérimenter autre chose que les lois de l'amour. Et hop, ils sortent des mondes divins, d'accord? Ils vivent leur petite expérience, ils créent leur humanité et tout. Et en fait, l'idée, c'est qu'à un moment, les mondes divins viennent à eux et disent « Ok, qui veut rentrer à la maison ?» Mais je ne dis pas que ça se passe comme ça en conférence, c'est que moi, mon but ici, c'est de dire qu'il veut rentrer à la maison. Tout ça, ça se passe intérieurement, d'accord? Je veux dire que ça soit très clair. Il n'y a pas besoin d'être là dans l'histoire, en fait. Ça doit être... Voilà. Bref. Et donc, grâce à eux, grâce à ce travail qu'on fait ici, eh bien, en fait, le monde divin s'agrandit. Et donc, ok, le monde divin, clouc, vient englober ceci. Tous ceux qui ne veulent pas entrer au monde divin, pas de problème. Vous croyez que c'est les méchants? Mais non! Si vous saviez, ils disent, oh merci d'aller faire ce sale boulot pour nous. Ils sont vraiment, merci, 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 merci. Ils nous disent tout le temps, ils disent, on ne veut pas être hautain, mais... Voilà, il faut des âmes faibles pour se faire le sale boulot. Il faut des âmes un peu jeunes, un peu intrépides, qui veulent aller expérimenter. Nous, on connaît, ça fait trop mal, nous, on ne veut plus. On veut plus. Nous, il nous dit ça, on ne veut plus. Vous comprenez ça? On ne veut plus. Et c'est pour ça que toute cette création, chaque fois les nouvelles âmes, les nouvelles âmes, les nouvelles âmes qui vont faire ça. Et donc, grâce à ça, la création tourne. Et alors, ceux qui ne veulent pas, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, ils repartent pour un tour. Ok, on part là, on recrée un nouveau truc, et puis là, ça grandit, ça grandit. Si c'est que maintenant, l'idée, c'est que petit à petit, on arrive en fin de cycle. Je ne vais pas approfondir trop cette histoire parce qu'il y a une BD, là, encore une fois, c'est gratuit là-dessus et tout. Pensez surtout aux questions, aux bugs et tout que vous pourriez poser tout à l'heure quand sera le moment des questions. Se dire, oui, ok, bon, ok, validons cette hypothèse, enfin, critiquons cette hypothèse, mais essayons de rester dans l'esprit. On est en France, on peut parler avec l'esprit. Moi, je peux vous en parler pendant des heures. Alors, dans ces mondes de l'invisible, avec Lorraine, on ne se considère pas comme un couple. Je le dis comme ça, c'est important. On est vraiment des partenaires. D'ailleurs, on a commencé à travailler ensemble avant de faire l'amour ensemble. Hein, je vais parler, voilà, clairement. Et on ne se considère pas comme un couple, du tout. On a déjà eu d'autres histoires, moi aussi, mais on est vraiment maintenant. C'est un des mots maintenant les plus forts que je commence à comprendre. C'est maintenant. Au-delà de la vie, de la mort, parce qu'on veut exactement la même chose. Et là, je peux vous dire, vous faites des voyages chamaniques et on se tient comme ça, et alors là, c'est tout, on s'en fout. On est prêt à mourir, on s'en fout. Et donc, mais on veut vivre, on est bien d'accord. Et donc, chaque fois, si vous voulez, à force d'explorer ces mondes de l'invisible, on a réalisé en fait qu'il y a du boulot dans les mondes de l'invisible. Et j'aurais pu commencer la conférence d'une autre manière encore, en disant... Ceux qui ne s'intéressent pas au monde de l'invisible n'ont
aucune idée de ce que veut dire le mot liberté. Mais aucune. Aucune. Pour une raison très précise. C'est dans les mondes de l'invisible que pratiquement tout naît. Et ce que nous voyons, la surface, ce qui arrive, ce qui sort de notre bouche, c'est vraiment le dessus de l'iceberg. Et en fait, si vous voulez, les sociétés matriarcales avant, eh bien, c'est tout. Tu allais au temple, à l'église, et tu pouvais trouver 3 choses à l'église. De quoi manger, un endroit où dormir, et du sexe. Ça peut vous choquer, c'est les fameuses prostituées sacrées, ça c'est reconnu historiquement, mais hommes et femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient que si un être humain a de quoi manger, un endroit où on est, et est assouvi sexuellement et affectivement, eh bien là, il peut enfin s'intéresser à des choses essentielles. Essentielles comme l'essence du ciel. Mais attention, il n'y a rien à regretter. Parce que comme on est en fin de cycle, si vous voulez, les divinités ont exprès laissé les choses déraper et laissé, si vous voulez, certaines forces prendre possession de l'humanité, en tout cas en apparence, parce qu'en fait elles interviennent comme elles veulent, parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens qui en prennent plein la gueule, parce qu'on arrive en fin de cycle, parce qu'il faut qu'il y ait plein d'âmes qui en aient ras-le-bol et qui décident de rentrer à la maison. Vous comprenez l'histoire ? Et donc, le capitalisme sauvage, par exemple, qui existe depuis 20-30 ans, je ne vais pas vous en parler pendant 3 heures, mais en 3 minutes, j'espère que vous savez que la dette est un mensonge. Il n'y a pas de dette. La dette provient du fait que jusque dans les années 70, l'État français était un des rares États du monde, grâce à Charles de Gaulle, à encore imprimer sa propre monnaie. C'était une des exceptions sur la planète. Et là, il y avait de quoi crier cocorico. Et notre cher ami Pompidou et Giscard ont fait voter une loi, je crois que 72 dans ces eaux-là, comme quoi, maintenant, interdit à l'État de battre monnaie. Non, ils doivent demander, soi-disant, aux banques centrales, qui personne ne le sait, mais qui sont privées, c'est ça de les lire, de l'imprimer pour eux. L'excuse économique, c'est pour éviter l'inflation, pour que les États n'impriment pas trop d'argent. Ah ouais, en attendant, les banques deviennent maîtres du monde. Enfin, pas les banques. Vous savez, taper sur les banques, c'est intéressant, mais c'est un outil. C'est le monde de la finance, c'est les êtres qui détiennent, c'est tout, les terres et tout, depuis avant la Révolution française. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est toujours les mêmes familles, c'est toujours le même truc. Quelque part, je décris ce complot. Je peux vous dire, il n'y a pas de démocratie, c'est un leurre. Mais, ce complot, je le comprends. Je ne suis pas contre. Je comprends que c'est très choquant que je dise ça. Parce qu'il faut vraiment que tout ça s'accélère. Le capitalisme sauvage qui est en train de s'installer, les conséquences qu'on vit maintenant, on les aurait de toute façon vécues dans 20-30 ans. Avec un capitalisme, je dirais, comme avant. Mais la Terre, elle n'en peut plus. Ça, c'est la limite. C'est qu'on en arrive en fait à un tel niveau de pollution de la planète, et je ne parle pas essentiellement de la pollution biologique, qui n'est rien comparé à la pollution mentale, qui fait que nous vivons dans des corps qui appartiennent à la Terre. Il faut bien comprendre ça. Et notre esprit, voilà, il est entre guillemets d'ailleurs. Enfin d'ailleurs, encore une fois, tout ça, vous pourrez se tenir à mon avis dans un trou d'aiguille. Mais enfin, bon, voilà. Le gros des drames, et ça, je reconnais que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. En fait, Père Gaillard venait tout le temps dans mes rêves en m'expliquant, et je ne comprenais pas, j'ai mis des années à comprendre. Votre problème, c'est votre volonté de tout posséder. Vous êtes des petits dieux, des petites déesses, vous ne rendez pas compte de votre pouvoir. Et donc, à force de séparer le monde entre ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi, en fait, tu crées, et c'est ça la vraie dualité, il nous expliquait. Vous déchirez le monde en faisant ça. Après, c'est pas grave. Je sais que chaque fois, il faut toujours revenir ça. Ok, parce que c'est chaque fois qu'on parle de tout ça, alors on peut un peu tomber. Puis chaque fois, ils disent non, mais c'est génial, voilà. C'est juste qu'au plus on comprend, au plus c'est génial cette machine. C'est fabuleux. Alors l'idée, c'est pas tellement de se dire, ok, ce gars, il est vraiment givré, d'accord. Ok, bon, mais qui il est, moi je me pose encore la question tous les jours. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vous. C'est vous qui êtes là. Parce qu'on se verra peut-être plus jamais. Et moi, je vous dis, c'est la clé. Mais le secret de comprendre, c'est qu'on est déjà dans le tunnel. Une partie de nous est dans le tunnel. J'étais en contact avec une dame d'Annecy, je ne sais même pas si c'est dans ça, je n'ai jamais vu, donc bref.
Et en fait, elle m'expliquait, c'était fabuleux. Elle était d'accord en fait sur tout, pratiquement tout. Mais elle était là, elle vivait avec un homme qui était violemment contre ça, qui ne s'intéressait pas à ça. Et alors elle me disait, moi je disais oui, mais tu je sais pas, tu as vraiment encore envie de rester avec lui et tout. Je n'ai rien contre, mais c'est juste qu'il faut comprendre que. Et alors elle me disait, non mais il n'y a pas de problème, moi dans le tunnel, je choisirai la porte et je le laisserai tomber. Et je disais, mais non, tu comprends pas, tu es dans le tunnel. Si au moment du tunnel, tu lui tiens toujours la main, ben, tu vas rentrer dans le tunnel et puis tu vas le voir à la porte et tu vas le suivre à la porte. Et c'est là que le jeu, mais c'est ce que nous explique chaque fois les divin, il dit, mais c'est sans pitié. C'est tout. Il y a une succession de filtres pour rentrer à la maison. Et encore une fois, le divin ne viole pas, donc c'est tout. Ce qui compte, c'est ce qu'on veut vraiment. Mais vous inquiétez pas, chaque fois après, tout le monde rentre à la maison. Et je vous jure, moi je l'ai vu 1000 fois, on va rigoler de tout ça, tous, on s'en reparlera et tout. Et voilà, c'est débile. Alors, la grande question, c'est de savoir quel est votre rôle à jouer. Quel est votre plus grand rêve? Ici, mais non, quel que soit votre âge, tout ça n'a pas d'importance. C'est ici, mais non. On est d'accord qu'on est tous quand même des petits-enfants, qu'on se regarde dans la glace. Oula, merde alors, j'avais 14 ans hier et tout. Voilà, mais dedans, je sais pas, moi j'ai toujours ce regard de... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est arrêté à 22, 23 ans, parce que j'ai toujours ce regard qui est... Et tout n'est question de choix. Et il y a cette expression anglaise qui l'exprime très bien, et que je dis chaque fois très mal, il y a toujours quelqu'un pourrait... C'est de choose one. The chosen one. The chosen one. L'élu, on dit en anglais. L'élu, en anglais, ça se dit the chosen one. Et en fait, ça, c'est ce qu'on nous a expliqué aussi dans nos voyages. On nous a dit, mais c'est parce que, écoutez les mots, c'est pas ceux qui sont choisis, c'est ceux qui choisissent. Et il nous explique que si dans le tunnel, tu ne choisis pas, c'est pas grave, on va s'occuper de toi, mais du coup, tu vas devoir être pris en charge par d'autres êtres. Et donc, tu paies une partie de ta liberté. Vous comprenez? Il y a une logique, c'est tout. C'est comme un petit enfant. Voilà, moi, pour le moment, je décide que je veux qu'on s'occupe de moi. Il n'y a pas de mal, j'ai envie de cette expérience. Voilà. Donc, effectivement, il y a de ci à peu près un an, à Corinne, on a passé certaines étapes. Et on a été enfin accepté à ce qu'on appelle l'école des divinités. Donc, vous inquiétez pas, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont inscrites. C'est dans les mondes invisibles. Hein. C'est une école, c'est tout. On peut postuler et tout. Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent à faire la boucle, vous comprenez la boucle? Si tu arrives à faire ça, eh bien après, tu as le droit de créer ta propre humanité. C'est-à-dire d'être un dieu ou une déesse et de créer ta propre famille divine qui va créer sa propre humanité. Je sais que ça peut paraître complètement débile, mais bon voilà, après pour toujours dire, j'ai entendu une chouette histoire ce soir et tout ça. Et on y arrivera tous un jour. Tous un jour, on va retrouver cette puissance. Dans cette école divine, la première leçon qu'on nous a appris, c'est vous devez vous méfier de toute énergie que vous rencontrez. C'est la loi numéro 1. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Mais plus on y réfléchit, plus ça a un sens. Eux, ils me montraient. Ils me disaient, voilà, je suis un être de lumière. Tu comprends, je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas un corps, ça s'arrête là. Je suis un vrai être de lumière. Non. Lui, là, en face, il me montre, parce que c'est comme ça, c'est une école. C'est un gars de lumière. Bon. Si, moi, je vais le prendre dans les bras, comme vous faites toute la journée, ben, nos deux auras vont se mélanger complètement. Vont s'imbriquer. Donc, oui, je veux bien. Mais d'abord, je veux connaître, c'est quoi vers quoi il va dans la vie, c'est quoi ses affinités, c'est quoi ses bobos. Et oui, excusez-moi, mais le réflexe de la bise automatique, si vous voulez faire de cette voie divine là maintenant une priorité, je crois que c'est quelque chose de très malsain, sincèrement. Moi, j'ai vécu longtemps en Asie, j'ai failli devenir moine bouddhiste, c'est ce qui t'explique tout de suite. Moi, les gens me critiquent l'histoire de bisous, ils disent Après, ils adorent le Dalai Lama. Moi, je dis moi aussi, j'adore le Dalai Lama. Mais pourquoi tu crois qu'il ne t'embrasse pas, le Dalai Lama? Mais parce qu'il ne veut pas te toucher. C'est tout. C'est là qu'il faut apprendre un peu à penser. Il ne veut pas. Et je peux vous dire, si vous essayez de le toucher, mais vous avez tous ces gardes du corps qui tombent dessus.
Bon, peut-être pas parce que, voilà. Par contre, les bouddhistes, enfin, je parle de ces bouddhistes-là, quand ils ont vraiment envie, entre guillemets, d'embrasser quelqu'un, alors c'est front contre front. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les Tibétains, front contre front. C'est un choix. C'est un choix. Une des raisons pour lesquelles on en est là, même s'il est juste que notre humanité en est là, parce qu'on est en fin de cycle, c'est tout. Eh bien, c'est parce que les religions, à juste titre, ont confisqué les mondes de l'invisible. Et on nous a dit, il faut aller parler à un prêtre, à un imam, un rabbin, ou à un médium, bien que j'ai du respect pour tous ces êtres. Mais on nous a dit, eux vont t'aider à te connecter au divin. Et donc, si vous voulez, on a arrêté de s'intéresser au monde de l'invisible. Et tout vient de là. Parce que dans les mondes de l'invisible, eh bien, peut-être qu'ici, il y a un nid de fourmis éthérique, invisible. Donc si vous voyez un nid de fourmis, une fourmi, on est d'accord, vous n'allez pas vous asseoir dessus. On est d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose dans les mondes invisibles. Si on n'apprend pas à développer ça, à sentir ça, eh bien, ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question que s'asseoir sur une fourmilière, ça a des conséquences. Et comme nous, on ne comprend rien à rien, d'un coup, on dit, je me sens mal. Ou je suis de mauvaise humeur. Ça doit être mon partenaire, tu fais chier, toi. Mais non, tu es assis dans un nid de fourmis. Et donc, l'invisible, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que toutes les tribus de la Terre, je n'ai jamais rencontré d'exception, toutes les tribus de la Terre, à un moment en général à l'adolescence, prenaient les enfants, les amenaient dans la forêt, les séparaient de leur famille biologique pendant un temps, bon, quand ils avaient déjà un certain âge quand même. Et oui, bien sûr, ils avaient tous leur plan d'initiation, y compris ici. Et alors, pourquoi? Parce que l'espèce humaine n'est pas encore assez sensible que pour sentir le nid de fourmis invisible. Et donc, il faut développer cette sensibilité. Pendant l'Inquisition en France, la plupart des gens qui guérissaient les gens par les plantes, on les brûlait. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. « Préhension te libérera ». Cette phrase qu'on dit de Jésus, pour moi, elle est fabuleuse. Et c'est la compréhension. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas tomber... Enfin, je vous conseille de ne pas tomber dans le piège de dénigrer l'intellect. Je suis d'accord, on pense trop, on est perdu dans nos pensées, blablabla. Ça, évidemment, d'accord. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Parce que l'intellect, c'est ça qui nous permet de communiquer. C'est ça qui nous permet de comprendre plein de choses. C'est comme toute chose. C'est son abus qui entraîne plein de choses. Et là, beaucoup de gens sont très violents avec moi. Et la plupart des mails, de toute façon, c'est les mêmes. Et chaque fois, c'est tu te prends trop la tête, tout ça, ça vient du cœur, quelle prise de tête, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je dis, mais pourquoi alors m'envoies-tu un mail de haine? Tu vois, c'est bien quelque chose que ça chipote. Tu vois, moi je t'envoie pas de la haine parce que tu es comme ça. Peut-être c'est intéressant qu'il y ait des gens comme toi et puis des gens comme moi. C'est ça qui fait que la vie s'enrichit. Et que c'est ça qui est magnifique, et que je suis moi, et que tu es toi, que si tu n'étais pas moi. Puis si on était les mêmes, ce serait ennuyeux. On dirait la même chose au même moment et tout. L'ennui, bon. Est-ce que vous savez que de nombreuses prophéties disent que la clé de la libération de l'humanité arrivera en France? Est-ce que vous savez ça? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en France, bon, qu'il soit clair que je ne suis pas anti-français, d'accord? La quasi-totalité de mes amis sont français, j'ai vécu la plupart de ma vie en France, j'aime profondément la France, et je peux vous dire que 15 ans en France, dans ces spiritualité, on en prend plein la gueule, et je peux dire que voilà, c'est des plus belles preuves d'amour, avec mes défauts et tout, qu'on peut faire. Je me sens le plus proche de la France, même si je suis né en Belgique. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que je crois, par exemple, je ne sais pas si vous savez que Furenju, c'est le nom de la France en tibétain. Et Furenju, en fait, ça veut dire l'endroit où le Bouddha se réincarnera. On sait très peu de choses comme ça, parce qu'en France, je ne sais pas si vous savez, mais la liberté d'expression est limitée à certaines choses. Il y a des domaines dont on n'a pas le droit de parler. Ce n'est pas vrai. Et ces domaines, c'est les plantes chamaniques. Je n'ai pas le droit de vous en parler. Je ne vous en parlerai pas, parce que je n'ai pas le droit. C'est tout. Parce que si j'en parle, ben voilà, on peut m'arrêter tout de suite. Mais non. Donc c'est quelque chose, j'ai dit, ce n'est pas ma guerre. Ma guerre n'est pas là. Enfin, ce n'est pas mon combat, il n'est pas là. Chacun a son truc. Autre chose qu'on ne peut pas parler,
Eh bien, effectivement, moi je crois que dès qu'on remet en question juste la culture patriarcale comme je le fais, encore une fois, ce qui n'empêche pas de continuer à vivre en famille et de faire des enfants, je n'ai pas dit ça. D'accord? Mais peut-être que ça donnera l'idée. Moi, par exemple, là, je recevais des mails de deux couples qui disaient on a trouvé la solution. C'est génial. On vit maintenant à deux couples. On a acheté une maison, on partage le jardin, et voilà, c'est déjà une mini-communauté. Oui, pas besoin de tout mélanger, encore une fois. Les enfants ont tout le temps de l'attention, et les deux parents, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux. Ils disent mais on revit quoi. On a enfin du temps pour nous, c'est magnifique, et tout le monde sort gagnant. Je pourrais résumer tout ça d'une manière très simple. Je vous ai dit qu'à tantôt, la première leçon à l'école des divinités, c'est qu'on nous a dit tu dois te méfier, vous ne pouvez pas vous mélanger énergétiquement comme ça, sinon vous n'y arriverez jamais. Pourquoi en plus? Parce que dès que vous faites ce choix, à ce moment-là, la matrice, le système dans lequel on vit, envoie tout de suite des êtres pour vous faire changer la vie. C'est toujours comme ça. Et si ce n'est pas les forces du mal, c'est très bien. Pour être sûr que vous avez bien, votre choix est sûr. Tout ça, il n'y a pas de force du mal. Il faut vraiment en comprendre. Vous m'entendez bien comme ça? Vous préférez le micro? Micro? Oui, micro pour, voilà. Donc, on pourrait résumer les choses, et voilà. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, leçon numéro 2 de l'école. Leçon numéro 1 de l'école des dieux, méfiez-vous de toute énergie, c'est-à-dire choisissez les énergies avec lesquelles vous mélangez. Surtout quand on fait l'amour, par exemple. Encore plus important. Point 2, on ne peut pas aller plus loin dans l'écolage tant que la leçon numéro 1 n'est pas intégrée, mise en pratique. On ne va nulle part. Ça, c'est la leçon numéro 2. Alors, la leçon numéro 3, une fois qu'elle est là, c'est on peut enfin commencer à travailler, vous avez compris. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait depuis le mois maintenant de mai. C'est-à-dire qu'on fait la chose à l'extrême. Donc, on vit dans un endroit isolé, sur une petite île aux Canaries. L'endroit même où nous vivons, dans la petite île, qui est déjà isolée aux Canaries, est un endroit hyper isolé sur l'île, où déjà, il faut marcher 1h30 si tu veux aller en voiture, à pied, il y a moyen d'aller qu'à pied ou par la mer. Et là, effectivement, on a commencé à comprendre comment ça se passe. Quand les divinités débarquent sur notre terrain, le sol disparaît. D'accord? Les montagnes disparaissent. C'est ce qui nous explique. Quand nous, on débarque quelque part, la matrice s'en va. C'est tout. Ce n'est pas possible autrement. S'il y a une personne, parce qu'il y a souvent des touristes qui viennent dormir et on est cool, alors voilà, vous pouvez camper là, il y a des petites maisons qui descendent un jour ou deux, enfin voilà. On loue des ruines en fait, on loue un ancien petit village de pêcheurs et tout, et c'est génial parce qu'il y a plein de dauphins dans la mer, enfin c'est le rêve total. Bon, soit, on n'a pas d'eau aussi, ça peut vous rassurer, on n'a pas d'eau chaude, on n'a pas internet. Et là vraiment on a commencé à comprendre, et c'est depuis le mois de mai en fait que tout décolle. Tout décolle. Et plus on avance là-dedans, plus on réalise à quel point tout est clair en fait. Dans la langue française, tout est dit. Il y a plein d'expressions qui illustrent ce que je dis. Bon, il y a le mot, encore une fois, pervers. Pervers, quelqu'un est pervers qui va vers le Père. Attention, je ne critique pas les pères, le Dieu, le Père, vous inquiétez pas. J'ai un respect énorme pour les dieux et tout, d'accord? J'insulte personne là-dedans. La perversion, la version du Père. D'accord? Pas aller très loin comme ça ne s'arrête pas en fait. Bon, vous connaissez toujours le mal, voilà, tout ça. En fait, on nous a donné une fausse définition de la femme et de l'homme. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent sur cette terre. Les hommes aussi souffrent parce qu'on nous a castrés, quoi. Paf, quoi, je veux dire. Enfin, moi, je trouve cette culture est castratrice, en fait, quelque part. Et donc, en fait, on a tous difficile à trouver notre place. Alors, je vais déjà prendre une petite question maintenant. Comme ça. Donc, on ne va pas vous filmer quand vous posez une question. Mais c'est chouette si on peut enregistrer les réponses. C'est quand surtout... tu dis l'âme qui retourne à la maison, oui. C'est mourir pour nous, matière. Mais, c'est difficile à répondre à la question. Je dirais que pour moi, je ne sais pas comment répondre à la question. L'âme rentre à la maison, tu veux dire mourir matière. Non, tu peux, en fait, je crois qu'il y a plein de possibilités différentes. Toutes les consciences vont retourner à la maison. D'accord ? Mais il y a des gens qui risquent de perdre leur âme. La plupart des gens perdront leur âme qui est leur véhicule. Mais c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est leur conscience. C'est comme une petite capsule, elle est dedans et puis c'est très bien fait, elle sera là.
Après, il y a 10 000 manières différentes. Il y a des gens sur Terre, je vous jure, j'en connais plein, moi, ce n'est pas ma spécialité, qui se nourrissent plus que de lumière. C'est la vérité, j'en connais plein. Vraiment, c'est sérieux. Mais ça ne règle pas tout, je le dis aussi, parce que la plupart de ceux que je connaisse aussi, ils ont peut-être arrivé à cette étape-là, mais ils ont tellement peu travaillé le reste qu'ils sont hyper... voilà. Après, chacun sa spécialité. Et oui, je crois que dans cette vie-ci, tu peux rendre ton corps, entre guillemets, immortel, tu vois. Mais très vite, si tu parles avec les divinités, ça, parce que nous, on en a parlé beaucoup, évidemment, ils t'expliquent, mais que, oui, tu peux si tu veux, mais plus tu vas élever ta conscience, il y a un moment, tu auras envie de changer de corps, tu vois ce que je veux dire, ou tu auras envie de vivre une autre expérience. Et il n'y a pas plus belle métaphore pour moi que pour moi, c'est vraiment ça, c'est la chenille et le papillon. C'est la chenille et le papillon. Chez nous, on a des énormes chenilles, des énormes papillons, parce que c'est les tropiques. Et c'est vraiment ça, quoi. Là, on est à l'état de chenille. Alors, c'est une question de choix. C'est tout. Mais oui, le corps se métamorphose et tout. Et après, je crois vraiment qu'il y a plein d'exceptions possibles. Tu vois ? Mourir, qu'est-ce que veut dire mourir, quelque part ? Tu vois, c'est ça aussi. C'est difficile à définir. C'est laisser son corps... Pour moi, de mon point de vue, du corps matière tel qu'on le connaît. Je comprends. Pour moi, mourir, c'est pas ça. Pour moi, mourir, c'est perdre cette force, cette petite lumière qui fait que je suis là ce soir avec vous, cette force qui fait qu'Annie organise des conférences toutes les semaines. Pour moi, c'est ça, mourir. Mourir, c'est oublier ses rêves. Mourir, la plupart des gens sur Terre sont déjà morts. C'est des morts vivants. Et je ne les critique pas. C'est une étape. Et un beau jour, ils vont tellement s'emmerder qu'ils en auront marre de ça, vous comprenez ? Donc, c'est juste qu'ils vivent ça. C'est tout. Vous le voyez bien autour de vous. La plupart des gens ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est tellement peu intéressé au monde de l'invisible qu'en fait, nous avons créé des petits monstres qui s'appellent, en résumé, les monstres de l'astral, bien qu'il y ait des choses aussi dans l'astral très intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, le principe est simple. Nous sommes des divinités. D'accord ? On a tous un pouvoir illimité quasi. Et donc, en fait, comme on ne sait pas comment on fonctionne, eh bien en fait, nos pensées créent des choses en permanence dans les mondes de l'invisible. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Par exemple, quand 1 million de personnes vont voir un film d'horreur, je prends toujours le même exemple, mais avec Alien, il faudrait un jour que je change, et voilà, ils voient tous ce monstre, ils le visualisent avec émotion, et ce monstre va prendre forme dans l'invisible. Vous comprenez ? Et ce n'est pas de la blague. C'est tout. On est des dieux et des déesses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, si vous voulez, dans l'astral, du coup, on a créé plein d'êtres. Et ces êtres, ils viennent chez papa, maman. C'est nous qui les avons créés. Et après, il y a plein de gens, les Shabbats, qui disent « Oui, ils nous attaquent, c'est des êtres mauvais. » Et nous, on a mis un temps fou à comprendre. Il n'y a pas d'attaque. Il y a la vie qui continue. Les gens qui ont besoin d'énergie vont vers ceux qui ont de l'énergie. Alors, tu peux le vivre comme une attaque, mais ce n'est pas une attaque. C'est la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Le but, la mission de l'être humain, c'est de créer un corps qui va servir de passerelle pour que toute la création divine descende ici bas, entre guillemets. Bas parce que bas en conscience. D'accord ? Pas bas parce que mauvais. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est nos corps. Alors non seulement on n'est pas des riens du tout, et vous autant que moi, hein, parce qu'on va tous le faire, mais on est le maillon essentiel qui permet à toute la création d'être éternelle. Et c'est ça, au plus, on n'est pas des terriens du tout. C'est pas vrai. Vous connaissez peut-être tous cette fameuse phrase de Mandela merveilleuse. Vous connaissez où c'est pas notre ombre qui nous fait peur. C'est notre lumière. C'est le pouvoir qu'on a. C'est toujours une poignée d'êtres qui ont changé le monde. Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que ceci se répète dans plein d'autres humanités, ce que nous vivons, ou nous sommes la seule ? Je ne sais pas répondre. Je me pose souvent la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, on s'en sortira.
Mais s'il n'y a pas assez d'êtres dans cette humanité qui arrivent à un certain niveau d'éveil que pour jouer ce jeu, et surtout qui font ce choix pour finir, eh bien, c'est pas grave, mais toute notre humanité sera recyclée. Ce qui n'est pas grave. On se retrouvera, toi, Adi, et tout le petit chien, on rigolera. Mais c'est dommage, parce que c'est des milliards d'années de boulot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, mais ça serait tellement plus chouette autrement. C'est plutôt ça qu'il faut voir les choses. Et donc, non, mais ta question est super intéressante. Voilà. Donc c'est pour ça que d'un côté, c'est très, chaque fois, enfin nous, moi c'est vraiment ça. D'un côté, c'est tout ce qu'on fait est très important, puis chaque fois après, il faut, on est des petits enfants, ça va, c'est cool, il faut essayer de pas trop se prendre la tête non plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun d'entre nous ici, nous avons deux destins. Il y a le destin que la matrice a pour chacun d'entre nous. Moi, c'était de devenir une grande star réalisateur de cinéma. Voilà, j'étais super bien parti, quoi. Je veux dire, à 24 ans, j'avais déjà des producteurs qui voulaient investir plein d'argent sur mes longs métrages. Et puis un beau jour, accident de parcours, quoi. Paf! J'ai découvert qu'il y avait une vie après la mort. Je me suis dit, attends, c'est encore plus excitant que faire du cinéma, ça. Attends, la quête de l'invisible et tout. Parce que moi, je trouve que le cinéma, c'est très excitant à faire du cinéma. Mais alors ça, c'est encore plus excitant. Par rapport à, on entend parler d'ascension en ce moment, c'est ça dont vous parlez? Voilà. Le concept de l'ascension est en cours et ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 1987, notre système solaire se rapproche du centre du cosmos. C'est bien cosmos, je me trompe chaque fois. Se rapproche du centre du cosmos et donc nous recevons de plus en plus d'énergie qui vient du centre. C'est-à-dire qu'on rentre dans ce que les Anglais appellent la pluie de photons. En anglais, il y a beaucoup de documentation là-dessus, mais encore une fois, en France, c'est très opaque, quoi. Tu vois, il y a vraiment un... Et donc, cette lumière, si tu veux, fait que la fréquence, ce qu'on appelle la fréquence de Schumann, qui est la fréquence de résonance de la Terre, augmente. Et pour moi, je crois, et elle est arrivée à son sommet le 21 décembre 2012. Mais l'idée, si tu regardais les prophéties, c'est qu'on a toujours dit que l'Apocalypse arriverait le 21 décembre 2012. Et alors, après, chaque fois, les gens, ils attendent. On a beau leur expliquer, oui, mais Apocalypse, ça veut dire révélation, ça ne veut pas dire destruction. Tout le monde s'attendait quand même à une destruction. Tu vois? Et en fait, si tu regardes un peu partout, non. Cette remise en question de la culture patriarcale, elle est exprimée de plein de voix différentes dans le monde entier. Sans être pour ou contre, les Femen, par exemple, des choses comme ça, il y a quand même de plus en plus une prise de conscience. Et donc, et que nous, comment on comprend la chose, c'est que maintenant on est arrivé à cette énergie super forte, on le sent autour de nous, hein, tout va de plus en plus vite, de plus en plus fort et tout, où le nouvel âge s'est trompé, et j'ai participé à cette erreur. J'y croyais. On s'est dit, mais tout le monde va s'éveiller alors. Mais non! C'est juste que tout est de plus en plus fort. Donc ceux qui s'éveillent de plus en plus fort, mais ceux qui s'endorment, ils s'endorment de plus en plus fort. On est d'accord, c'est ce qui se passe autour de nous. Et donc la vérité, c'est que comme on ne s'intéresse pas au monde de l'invisible, on chope tous des entités à gauche, à droite et tout, et on ne se rend pas compte. On a tous des entités attachées à notre corps, hein, mais il n'y a pas d'exception. Hein. Après, ce qui est plus rare, c'est quand les entités rentrent dans le corps. Et ce n'est pas les forces du mal. Parce que, ce qu'on a mis du temps à comprendre, c'est pourquoi ces entités nous scotchent. Parce qu'elles veulent rentrer à la maison. Et que c'est notre boulot. Nous, parfois, on passe 4 heures couchés par terre à respirer et on dit « Allez-y, allez ». Et c'est vraiment... Nos corps servent d'autoroute à des êtres qui, en fait, rentrent par la respiration et vont par l'infiniment petit de nos cellules. En fait, ce sont des portes interdimensionnelles. Et je peux pour moi, vous donner un argument qui est la preuve que c'est vrai. Quand on brise, je ne sais plus si c'est briser ou scinder un atome, parce que moi je ne suis pas très précis dans ces choses-là, mais quand on fissure un atome, on a une bombe atomique, on est d'accord. Bon quoi, la bombe atomique, elle vient d'où? Cette énergie, elle vient d'où? De ça? Non. La vérité, c'est que l'infiniment petit nous connecte à la source. C'est ça. Et en fait, cette énergie vient de la source. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie, voilà.
Et donc, à l'intérieur de chacun d'entre nous, on est d'accord qu'on a des centaines de millions d'atomes. Donc, par logique A, B plus B égale C, nous avons chacun en nous une capacité énergétique, mais oui, d'une centrale nucléaire, si pas plus. Vous comprenez?